suivez ce monsieur qui est devant. Allez, conduisez plus vite, mais que faites-vous? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissée sortir de la voiture? Et pourquoi n'êtes-vous pas resté avec elle? Où est-elle maintenant? Cet incident est entièrement de votre faute. Je me demande où ils l'ont emmenée et qu'est-ce qu'ils vont faire. Je me demande si elle va bien au moins. Bon, sois tranquille. Il ne faut pas t'en faire. Mon oncle Kabir viendra nous sauver. Il est très fort, tu verras. Viens nous sauver, oncle Kabir. Sauve-nous. Mon oncle. Dépêche-toi. Bon, tais-toi, tais-toi. J'ai dit silence. Il ne va rien lui arriver, n'est-ce pas? Non. Allez, conduisez plus vite. Mon oncle. Hé, tais-toi. Bon, tais-toi, tais-toi. J'ai dit silence. Sarah, je ne vois plus la voiture. Chauffeur, arrêtez-vous. Nusu! Azra! Azra, la voiture! Nusu! Donne-moi ton téléphone, je vais tout de suite appeler la police. Qu'on appelle la police. Sarah, c'est la même moto. Nusu! Madame, vous m'avez appelé? Oui, Meghna. Ce sont les rapports de Zara. Rassemblez-les tous et mets-les dans une pochette. Elle ira à Lucknow. C'est pour ça que je veux qu'elle prenne tous ses rapports avec elle. D'accord, madame. Pardonnez-moi, où se trouvent les services d'urgence? C'est nous, Saïba. Qu'est-ce qui est arrivé à la fille du docteur Rizvi? Vous la connaissez? Oui. Je vais tout vous expliquer après, mais dépêchez-vous maintenant de la soigner. Infirmière, apportez vite un fauteuil roulant. Je vais l'emmener, allons-y. Vous ne pouvez Venez. pas entrer, restez là. Mais Non, non, je vais venir il ne aussi. faut pas vous en faire. C'est la fille de notre neurochirurgien. Nous allons prendre soin d'elle. Attendez ici. Ma chère tante, en fait, Nusu... Quelqu'un a enlevé Nusu de force. Que le Tout-Puissant bénisse l'homme qui l'a sauvé et qui l'a emmené à l'hôpital.
Infirmière, faites-la passer une IRM. Et aussi informez le docteur Rizvi. Infirmière, s'il vous plaît, prenez les rapports de Zara Ahmad. Ma chère tante, comment va Nousou? Est-ce qu'elle va bien? Elle a été blessée? Est-ce qu'elle a souffert? Zara, t'inquiète pas. Par la grâce du Tout-Puissant, Nousou va parfaitement bien. Elle n'a pas été grièvement blessée. Mais ma tante... mais dites-moi qui a emmené Nousou ici? Zara, il existe toujours de bonnes personnes. Cet homme est très gentil, celui qui a sauvé la vie de ma chère fille. Il ne m'a pas seulement sauvée. Mouchou, à coups de poing, il les a même tous battus. L'oncle du garçon avec qui je me suis battue est vraiment un héros. Il nous a suivis sur sa moto. Vroom, vroom. Il a battu les personnes qui nous ont kidnappés, un par un. Je me suis vraiment amusée. Vraiment? Tu t'es donc amusée? Zara et moi, nous étions vraiment inquiètes de ne pas te retrouver. C'était une belle aventure pour toi, n'est-ce pas? Que le Tout-Puissant bénisse et apporte du bonheur à l'homme qui a sauvé Nousou. Ainsi soit-il, il est une bonne personne. C'est difficile de trouver de bonnes personnes. Une si bonne personne qui veut vraiment aider une personne dans un tel monde. Sarah, je crois que c'est le même homme qui était venu à l'entrepôt pour venir s'excuser auprès de nous au nom de son neveu. Et de plus, il avait apprécié que tu apprennes à Nousou qu'elles doivent respecter les opinions des autres. Vraiment? Ma chère tante, est-ce que tu sais où est cet homme? Il vient de sauver la vie de Nousou. Je voudrais vraiment le remercier. Zara, je voudrais aussi le rencontrer, pour le remercier pour ce qu'il a fait. Meghna a dit qu'il était assis à l'extérieur car il voulait connaître l'état de Nousou. Mais tiens, Meghna... Oui, madame? L'homme qui a sauvé Nousou est assis à l'extérieur, hein, n'est-ce pas? Oui, madame. Allez, on y va? Oui. Meghna, prends bien soin de ma petite fille. D'accord, madame. Excusez-moi, madame. Puis-je entrer? Oui? J'ai trouvé ces rapports au sol à l'extérieur. Ils doivent vous appartenir, je crois. Merci. Mais madame, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est bien les rapports de Zara Ahmad? Oui, monsieur. Pouvez-vous donc me dire ce qui est écrit dans ces rapports, s'il vous plaît? Monsieur, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis infirmière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Zara Ahmad va bien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces rapports et si elle a bien été guérie de ses blessures. Je ne sais vraiment rien de tout ça. Mais le docteur Rizvi et sa tante, vous pouvez aller lui demander.
Je ne vois vraiment personne ici. Il a dû se sentir fatigué d'attendre, donc... Il a dû partir d'ici. Je n'ai même pas eu l'occasion de le remercier. Mais le Tout-Puissant lui rendra heureux. Zara, aux sections des infirmières, tu trouveras tes dossiers, va les prendre. J'ai demandé à Megda de faire un nouveau dossier. Va donc les chercher. Madame, pardon. En fait, je voulais savoir si ça vous posait un problème, si c'est vous qui alliez le demander au docteur. Zara, assieds-toi ici. Je vais appeler l'infirmière, Oui, vas-y. d'accord? J'arrive. Le docteur Isvi doit être occupé. J'irai demander à son assistant et je vous informerai. Oui. Par contre, on donne ces informations uniquement à la famille du patient. Êtes-vous parenté à elle? Oui, nous le sommes. Toujours. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais Je ne monsieur... fais rien. Allons, Zara. Je vais te sortir d'ici, tout ira très bien. D'accord? Rien ne va t'arriver. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous ne pouvez pas la sortir d'ici. Sa tante est chef de département et elle peut se faire arrêter. Elle fait sa tournée maintenant. Vous pourriez lui parler lorsqu'elle reviendra, monsieur. Mais vous ne pourriez pas la prendre et partir, monsieur. Ou sinon, je vais devoir appeler la police, monsieur. Personne ne va appeler la police. Ce garçon-là restera là, infirmière. Il n'a pas toute sa tête. Non! Je suis à la raison et c'est ma femme. Écoute, tout va bien se passer. Je vais bien m'occuper de toi, Mazara. Mais je t'en supplie, ouvre les yeux. Personne ne pourra m'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Papa, tu ne m'arrêteras pas non plus. Ne t'en fais pas, Kabir. Je ne vais pas t'arrêter. Mais qu'en est-il de la promesse que t'as faite sur le livre sacré? Tu vas briser la promesse que t'as faite en jurant sur le livre sacré, Kabir? Après avoir brisé cette promesse, penses-tu pouvoir vivre en paix? Est-ce que ta relation avec Zara est plus précieuse que ta promesse? Oh bon sang, sa santé se détériore vraiment. Docteur! Tu as vu, Kabir? Même le Tout-Puissant ne veut pas que tu brises la promesse que tu as faite. La vie de Zara ne tient plus qu'à un fil. Non, Alina, pourquoi ne comprends-tu pas? On ne peut pas retarder le divorce. Tous nos efforts seront en vain. Et tu les as mentis. Non, ma fille, je ne crois pas que c'est le mieux à faire. Non, maman. Mais pourquoi es-tu si contrariée? Accompagne-moi, tu verras, tout ira bien. Et si on ment pour une bonne raison, le Tout-Puissant ne va jamais nous punir. Viens avec moi, je dirai ce qu'il faudra dire. Viens avec moi, maman. Alina, mais tu as... Ça devrait prendre 2 ans pour terminer la construction de la maison. Mais je me demande bien qui viendra tout en haut. Eh bien, Ici. mais où est-ce que vous partez? Zinat, nous partons toutes les deux pour faire du shopping. Nous allons bientôt revenir. Maman? Mais écoute, c'est bien que tu sois venue me le dire. Je veux bien faire les boutiques. Nous pourrions partir ensemble toutes les 3 pour aller faire les boutiques. Je vais prendre mon sac. Non, Zinat. Je veux dire que Alina est venue après tant d'années. Va préparer du biryani. Comme nous allons préparer du biryani, nous allons utiliser les épices fait maison. Et ça prendra vraiment du temps pour écraser les épices. Je ne veux surtout pas que tu prennes du temps pour le faire. Et Alina commence à avoir faim, donc reste ici. D'accord? Donne-moi ta liste de courses, je vais tout acheter pour toi. Mais non, Alina.
ne te donne pas cette peine. Vous pouvez aller faire les boutiques. Je vais rester à la maison pour préparer du biryani. Merci, Zinat. On y va, maman? Oui. Zara? Zara? Mais regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux me dire ce qu'il m'arrive, Azra? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dis-moi, je n'arrive vraiment pas à l'oublier. Et peu importe où je vais, c'est toujours et uniquement Kabir qui me vient en tête. Je sens comme s'il était tout près de moi. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier après tout ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais arrête, Zara, arrête! Zara, regarde-moi. Ne pleure pas, Zara. La date du divorce est en train de s'approcher. C'est pour cela que tout ce que tu ressens vont refaire surface. Et c'est pour ça que tu penses de cette façon. N'a-t-il pas pensé à moi-même une fois? Ne lui ai-je pas manqué? Auparavant, Kabir m'aimait tendrement, mais... Maintenant, où est donc cet amour? Et pourtant, je suis sortie du coma et j'ai failli mourir. Mais il n'est jamais venu me rendre visite, même juste une fois. Mais qu'en est-il des promesses que nous nous sommes faites? Et qu'en est-il de notre amour, dis-moi? En vérité, je pense à lui tout le temps, mais lui, est-ce qu'il prend le temps de penser à moi ou est-ce que je lui manque vraiment? Je sens la présence de Kabir partout où je vais. Zara. Azra, oublie ça, tu veux... S'il te plaît, va appeler l'infirmière car je veux partir. Assieds-toi ici et arrête de pleurer, d'accord? Je reviens tout de suite. Mais pour qu'est-ce que maman se prend-elle? Pour qui elle se prend? Zinat fait ceci, Zinat fait cela. N'ajoute pas trop d'épices. Va préparer du biryani pour Alina. Mais comment gérer toutes ces choses? Je me demande parfois si je suis leur belle-fille ou leur servante. Cela fait 1 an qu'on m'avait dit que celle qui sera une bonne belle-fille possédera beaucoup de choses comme des bijoux, de l'argent, une terre et la popularité, et beaucoup d'autres biens. 1 année est déjà passée, et je suis vraiment fatiguée d'être la belle-fille parfaite. Je n'ai pas eu de bijoux, ni de terre, ni d'argent. Rien du tout. Et en plus de ça, maman et Alina me donnent encore plus de problèmes. Elles essaient de toute leur force de réunir Zara et Kabir encore une fois. Par contre, maman, je ne suis pas aussi bête que vous ne le pensez. Peu importe ce que vous ferez, je m'assurerai que Kabir et Zara se séparent une bonne fois pour toutes. Reshma, tu peux trouver où le chauffeur a conduit maman et Alina? Oui, madame. Elle voulait du biryani. Tiens, ça c'est pour elle. Mais où est-elle? Merci, je vous ai enfin trouvé. Je vous cherchais pour vous donner les rapports médicaux de Zara. Un des parents de Zara est venu me voir. Et il m'avait demandé ce qu'il y avait dans ces rapports. Je n'ai pas su quoi lui dire. Alors ensuite, je suis partie voir le docteur. 1 minute. Un parent de Zara? C'est le même homme qui était venu avec l'enfant la dernière fois. Il est dans la chambre numéro 2. Vous pouvez vérifier? Allons-y. 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 Il n'y a personne ici. Mais l'homme était juste ici. Il a dit qu'il était parenté à Zara Ahmad. Je vous jure. Il a peut-être dû s'en aller. Azra? Le docteur Amina a dit que ta chère petite sœur va très bien maintenant. Vous pouvez rentrer à la maison. C'est grâce à vous que je me sens très bien. Je voulais voir Aman et son cher oncle pour les remercier. Ce sont ces 2 personnes qui m'ont sauvé la vie.
Nous souviens ici. Une minute. Que viens-tu de dire? Aman et son très cher oncle. Aman et son très cher oncle? Oui, ce garçon Aman est celui avec qui je me suis battue. Et l'oncle d'Aman nous a sauvés de ces hommes qui nous ont enlevés. Ce garçon a dit que je peux l'épouser et il s'est lavé les mains. Sarah, je crois que c'est le même homme qui était venu à l'entrepôt afin de s'excuser. Et de plus, il avait apprécié que tu apprennes à Nusu qu'elles doivent respecter les opinions des autres. Il a dit qu'il était parenté à Zara Ahmad. Je vous jure. Cela veut dire... Cela veut dire que c'était Kabir. Mon précieux Kabir. Zara? Il s'agissait de mon Kabir. Zara? Ce qui veut dire que je ressentais sa présence au marché et au magasin parce qu'il était aussi présent là où j'étais. Et Kabir est vraiment tout près de moi. Un des parents de Zara est venu me voir. Et il m'avait demandé ce qu'il y avait dans ses rapports. Il a dit qu'il était parenté à Zara Ahmad. Je vous jure. Je voulais voir Aman et son cher oncle pour les remercier. Ce sont ces deux personnes qui m'ont sauvé la vie. Tiens, regarde ça. Ne crois-tu pas que les nouvelles d'Aman et de son cher oncle ont rendu Zappy un peu trop heureuse? Zappy! À quoi penses-tu? Quoi? Écoute, Bo, tu n'as vraiment pas besoin de tout savoir. Viens ici, ouvre la bouche et prends tes médicaments. Tiens, bois un peu d'eau. Azra, tu viens avec moi? Je sais vraiment tout. Vous allez dans la chambre pour parler d'Aman et de son oncle. Je veux savoir ce que vous dites. Je viendrai aussi. Nous... Combien de fois vais-je te le dire que les tout petits ne doivent jamais écouter les grands parler? Maintenant, tu vas t'asseoir ici et tu regardes la télé. On va revenir. Nourri? Écoute-moi. Ma petite fille sera enfin à la maison après tant d'années. Il faut que sa chambre soit propre et vraiment bien faite. Et elle aime aussi les petites fleurs jaunes. S'il te plaît, mets-les tous dans un vase à fleurs près de sa fenêtre et place-les partout. Allez vite, dépêche-toi, vas-y. Bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à toi, Ayesha.
t'as vraiment changé. Kabir et Zara vont tous deux se séparer demain. Je me demande vraiment comment vont-ils vivre l'un sans l'autre. Comment? Ma tante, nous pouvons arrêter cette séparation, n'est-ce pas? Pourquoi le Tout-Puissant accepte le divorce? Ma fille, le Tout-Puissant accepte qu'un couple se sépare si une personne n'est pas heureuse. Cette personne pourra alors sortir d'un mariage qui n'est pas joyeux et se libérer de la tristesse qui a pris place et vivre enfin une vie heureuse. Kabir est en ce moment à Mumbai. Et il veut vraiment revoir Zara après tout ce temps. Avant que le processus de divorce ne commence, je vais faire que Kabir et Zara se réunissent de nouveau. Il faut qu'on essaye de le faire. Oui. Mais regarde-moi ce visage, tu es vraiment radieuse. Oh, quelle beauté, Zara. Tu t'épanouis comme une belle fleur. Mais qu'est-ce qu'il y a? As-tu changé d'avis à propos du divorce? Le procès du divorce commence demain. As-tu oublié? Dis-moi. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je sais que je suis vraiment heureuse. Et de plus, tu sais, je n'arrête pas de penser aux questions que l'infirmière a posées à Kabir à mon sujet. Et il lui a dit qu'on est liés. Lorsque Kabir lui a dit qu'on était tous les deux liés, cela m'a de nouveau donné de l'espoir et je sens comme si mon cœur avait été guéri de toutes les blessures que j'ai subies il y a des années de cela. En un seul petit instant. Mais nous n'allons que réouvrir les blessures de ces deux-là, Ayesha. Est-ce que ce sera bien si Kabir aille vraiment voir Zara avant le procès du divorce? Ma tante, mais en quoi ce serait vraiment mal? En ce moment, Kabir et Zara sont toujours mariés femmes. Mais es-tu sûre que Kabir a vraiment dit qu'il voulait voir Zara? Mais si cette relation comptait vraiment pour Kabir, pourquoi a-t-il secrètement demandé les nouvelles de ta santé? Il aurait aussi bien pu venir te voir. Il aurait pu venir te parler. Nous ne pouvons pas laisser Kabir et Zara se voir dans ces conditions. Nous devons d'abord demander à Zara et sa tante la permission de les rencontrer en premier. Donnez-moi le numéro de Zara et de sa tante et je vais vite leur demander la permission. Sache que je respecte beaucoup tes émotions, ma chère Alina. Mais on ne peut pas les laisser prendre le dessus. Il faut qu'on agisse avec douceur. Parce que ma petite Zara s'est finalement remise sur pied. Et si jamais elle a de nouveau un choc, j'ai peur qu'elle retombe malade et je ne veux vraiment pas que ça arrive. Mais non, chère Salma, mais que dis-tu? Avec la grâce du Très-Haut, cela n'arrivera jamais. Mais je vais téléphoner à Zara pour lui demander si elle veut vraiment revoir encore une fois Kabir. Oui, c'est une bonne idée. Je sais que Zara ne refusera pas de le faire. Je sais que Zara dira tout de suite oui. Tu vas lui demander, n'est-ce pas? Je vais le lui demander, ma fille. Je sais parfaitement que Kabir ne fera jamais le premier pas pour venir me voir et venir me parler aussi facilement. Mais je suis heureuse. Désormais, je suis au courant que Kabir se soucie toujours de moi. Une minute. D'accord, il t'aime vraiment beaucoup, mais il ne reviendra pas. Mais tu l'aimes beaucoup aussi, donc pourquoi ne vas-tu pas le voir? Trouve-le et dis-lui « Je t'aime fort, Kabir. Je suis amoureuse de toi, je vais être à tes côtés, on annule le divorce. » C'est simple, c'est tout. Non. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple, donc, nous ne serions pas là. Ma petite Zara, cette grande histoire d'amour que tu as avec cet homme est vraiment hors de portée pour des gens ordinaires comme moi. Cependant, il y a quelqu'un qui pourra t'aider, n'est-ce pas? Le docteur Amina Rizvi. Lorsque ma mère rentrera du travail, je vais tout lui raconter et elle va tout de suite trouver une bonne solution. N'ai-je pas raison? J'espère que tu sais que tu es extrêmement naïve. Je ne vais vraiment rien dire à ma tante. Mais pourquoi? Ma mère t'a toujours aidé dans les situations difficiles. Donc, pourquoi ne vas-tu pas accepter son aide pour cette fois? Mais non, Azra. Ma tante travaille nuit et jour pour que je me sente enfin bien. Et à chaque fois que je pleurais lorsque je pensais à Kabir, j'ai vu la tristesse qui était dans ses yeux. Elle était debout la nuit pour me parler. Et elle croyait vraiment qu'à chaque fois qu'elle me conseillait, je n'allais plus penser à mon Kabir. Mais elle a vraiment cru que j'ai arrêté de penser à lui, mais ce n'est pas vrai. Et lorsqu'elle découvrira que je continue de penser à Kabir, elle sera vraiment très contrariée d'apprendre cela. Mais je suis heureuse. Et ça suffit. Et ma chère Azra,
Je te considère comme mon amie, alors garde ce secret. Ou sinon, je vais vraiment commencer à te traiter comme une petite sœur. D'accord, j'ai compris. Tu ne peux pas faire ça juste parce que tu es plus grande que moi. Tu as vu comment on se sent mal lorsque les aînés profitent toujours de leur âge? Et maintenant, pense à comment je me sens lorsque tu décides de profiter du fait que t'es l'aîné. Et dis-moi, quand ai-je profité que je sois ton aîné? Dites où avez-vous emmené maman et Alina? Je les ai emmenés chez le juge, madame. Une fois que le divorce sera terminé une bonne fois pour toutes, je crois vraiment que tout retournera dans leurs places respectives. Et Kabir ainsi que tous les projets qu'il avait prévus seront de nouveau opérationnels. Ça n'arrivera jamais, papa. Mais que veux-tu dire? Tant que Zara et Kabir seront toujours ensemble, Kabir ne pourra jamais se concentrer sur son projet. Les procès du divorce se termineront demain, Zénat. Après tout ça redeviendra à la normale. Le procès va se terminer si maman et Alina ne se mêlent pas de leur divorce. Savez-vous où elles se trouvent en ce moment? Elles sont toutes les deux parties chez le juge. Elles sont parties parler au juge pour le supplier de sauver la précieuse relation qu'il y a entre Kabir et Zara. Zara, Salma vient tout juste de m'appeler. Maman t'a appelé? Kabir est à Mumbai. Et il veut vraiment te revoir. Personne ne va te donner des ordres. Pense à ce que tu veux vraiment. Nusu, viens là. Il faut manger, on y va? Zara! Kabir veut me voir. Oui! Kabir veut vraiment me voir. Oui. Bonjour Alina, dis-moi. Mon frère Zara est à Mumbai en ce moment. Et elle veut vraiment venir te voir. Zara veut vraiment venir me voir. Oui. Zara veut vraiment venir me voir. Bon, assez, ça suffit. Non, ça suffit. J'en ai Encore une vraiment assez. dernière. Non, j'en ai vraiment plein de ventre. Non. Je ne vais pas en manger. Je ne vais pas en manger. Allez, mange pour moi. Ah! Bon sang, mais cette barbe est vraiment un danger pour nous tous. Mais dis-moi, pourquoi tu ne la coupes pas, voyons? C'est ce que je fais. Et à chaque semaine. Mais elle continue de pousser parce que c'est son travail. Ce sont bien les cheveux. Et si j'aurais su que t'allais vraiment te moquer de moi de cette façon, à cause de ma barbe dans la rue et devant tout le monde, je l'aurais sans doute coupé, ma chère, Madame Zara. Mais tu sais bien que lorsque j'ai de l'amour pour toi, je te le montre peu importe où nous sommes. Elle veut me voir. D'accord. D'accord. Vas-y, dis-moi, Ayesha. J'ai besoin d'une réponse. Tu peux tout me dire. Et je sais que tu ne pourras jamais me mentir à moi. Qu'es-tu allé faire chez le juge Irfan? Je suis partie dire à Zara que Kabir est en voyage à Mumbai et qu'il voudrait vraiment la voir. J'ai menti à Kabir en lui disant que Zara voulait aussi le voir.
C'est pour ça que cette couleur reste celle que j'ai toujours aimée parce que tu es vraiment ravissante en portant cette couleur. Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous. Avez-vous oublié que je suis de nouveau devenu un membre du Conseil de la Charia et que je peux vous voir quand je veux? Oui, monsieur Ahmad. Je sais que vous êtes de nouveau devenu un membre du Conseil. Cependant, vous avez oublié les règles du Conseil. Vous avez oublié que vous êtes seulement un membre du Conseil et que je suis le vrai juge. Alors, avant d'entrer dans mon bureau pour venir me parler, vous devez faire une demande. Je n'ai rien oublié. Je suis au courant que si je venais rencontrer le juge de la ville, Irfan Siddiqui, j'aurais d'abord dû demander la permission. Mais je suis venu voir uniquement ce cher monsieur Irfan Siddiqui. Je suis venu vous dire que notre tentative de séparer ce petit couple, qui est celui de Kabir et Zara pour une année tout entière selon les règles, est en train de tomber à l'eau petit à petit. Comment? Je veux dire que votre fille Zara est à Mumbai en ce moment. Et notre fils est parti à Mumbai pour son travail. Et ils vont tous les deux se revoir. Mais pourquoi tu es en retard? Mais je ne suis pas en retard, Je suis devant toi. Et le divorce. Et pour demain. As-tu vraiment voulu ça? J'avais pensé que comme tu avais voulu divorcer, tu aurais vraiment peut-être pu annuler, eh bien, peut-être annuler ce divorce, tu vois. Et si... Est-ce que tu m'aimes? Beaucoup, Zara. Nous n'allons pas divorcer. Bon, Asra, as-tu perdu la tête? Tu ne vas pas divorcer? Trop mignon. Tu te fais belle pour aller voir Kabir, n'est-ce pas? Dis-moi.
Ma petite Zara, je me demande à quel point tu étais occupée à te faire belle pour le voir. Eh, oui, je suis au courant de tout. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement. Le divorce de ma chère Zara a été annulé. Le divorce est annulé, le divorce est annulé. Le divorce est annulé. Rien de tel ne va se passer. Écoute, je vais aller voir Kabir parce qu'il veut me voir. Et c'est tout. D'accord. Je me souviens très bien que tu me disais que cette couleur que voici était la couleur préférée de Kabir, n'est-ce pas vrai? Oui, dis-moi. Ça veut dire que le divorce est annulé. Le divorce est annulé, le divorce est annulé, le divorce est annulé, le divorce est annulé. Mais non. Tais-toi. Azra. Vas-y, dis-le-moi franchement. Une petite chose. À chaque fois que je te dis que le divorce est annulé, tu as des papillons dans le ventre, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas vrai. Alors laisse-moi te chatouiller. Azra. Arrête tout ça. D'accord. Et plie-moi ça.